Bonjour et bienvenue pour ce nouveau JT Intelligent TV. Au sommaire ce mois-ci, bien choisir son CMS, le rachat de Sun Microsystems, la version 9.04 d'Ubuntu et enfin succès du salon Solutions Linux 2009. Choisir son CMS open source. Créer un site internet, c'est gérer les aspects graphiques certes, mais surtout gérer du contenu, alimenter ses informations. Il existe aujourd'hui de nombreux outils libres qui permettent de créer des sites à haute valeur ajoutée plus ou moins facilement. Intelligent TV et Smile ont travaillé en partenariat sur une formation vidéo sur les outils open source à partir des livres blancs édités par l'intégrateur. Au programme, Spip, Typo3, Joomla, Jaya, EasyPublish, Infoglu, Umbraco, Drupal, Zope, Lutes, Magnolia. Cette vidéo en format Rich Media permet une navigation aisée grâce au chapitrage au sein de cette formation de plus de 3 heures. Vous pourrez ainsi accéder librement au contenu sans être obligé de tout écouter ou voir. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger une présentation qui résume le contenu. Ce séminaire vous permettra de partager l'expertise de Smile basée sur 5 ans d'expérience et 130 projets dans le domaine. Oracle rachète Sun Microsystems. Oracle a annoncé le 20 avril 2009 avoir conclu un accord pour le rachat de Sun Microsystems. Cette transaction est évaluée à environ 7,4 milliards de dollars. Rappelons que Sun avait annoncé des pertes de 1,68 milliard de dollars sur son troisième trimestre 2008. Ils avaient en outre prévu la suppression en 2009 de 5 000 à 6 000 postes, soit entre 15 et 18% de son effectif mondial. Par ce rachat, Oracle va acquérir le système d'exploitation Unix Solaris, mais aussi Java, MySQL, la suite bureautique StarOffice avec son émanation OpenOffice, ainsi que de nombreux projets open source. Côté matériel, Sun étant le numéro 4 mondial dans le domaine des serveurs avec 9,3% du marché, Oracle va ainsi bénéficier d'une offre matérielle importante et développer ses domaines d'activité. Les analyses divergent sur les conséquences d'un tel rapprochement. Dans une série d'articles du journal Le Monde Informatique, 3 cabinets de renom ont donné leur avis sur ce rachat. Pour Gartner, la stratégie d'Oracle sera de valoriser l'offre logicielle de Sun et l'entreprise devrait passer devant IBM en périmètre d'activité. Pierre Audouin, consultant, y voit surtout un coup dur pour Microsoft qui se retrouve devant un concurrent qui dispose d'une pile complète de solutions professionnelles matérielles et logicielles. Enfin, pour Forrester, l'open source risque de souffrir de cette fusion car il existe une concurrence directe entre les solutions libres soutenues par Sun et les produits d'Oracle avec notamment un conflit entre MySQL et Oracle Database. En conclusion, il semble difficile aujourd'hui de dire quel sera l'impact d'un tel rachat sur le marché de l'open source, d'autant que ce secteur reste dynamique et compétitif sur des solutions alternatives à celles que proposent Sun ou Oracle. Ubuntu 9.04 vient de sortir. Canonical a fixé le calendrier des sorties de la version 9.04 d'Ubuntu. Le 23 avril sortiront les éditions Desktop et Serveur. Elle sera soutenue par des correctifs de sécurité jusqu'en octobre 2010. Ubuntu 9.04 utilisera le noyau Linux 2.6.28 et GNOME 2.26. Cette version peut désormais être installée dans une partition formatée en ext4. Néanmoins, ext3 restera le système de fichiers par défaut de l'installateur. Côté serveur, vous pourrez tester les joies du cloud computing grâce à Eucalyptus avec la possibilité d'utiliser son serveur pour déployer, expérimenter et tester ses propres nuages privés conformes à l'API Amazon EC2. Enfin, un effort particulier a été fait sur le temps de démarrage qui a été divisé par 2. Pour installer cette nouvelle version, vous pourrez participer à l'Install Party d'Ubuntu le 16 et 17 mai 2009 sur Paris. Nous vous invitons aussi à visionner l'interview de Christophe Sautier, président de l'association Ubuntu.fr, que nous avons accueilli dans nos locaux. Le succès du salon Solutions Linux 2009. Pour sa 10e édition, le salon Solutions Linux a connu une affluence record puisque ce sont 8 458 visiteurs, 12,5% de plus qu'en 2008, qui ont arpenté l'exposition. Avec 220 exposants, le salon se targuait même d'avoir augmenté son nombre de stands. Selon les organisateurs, le public professionnel du salon était réparti de façon équitable entre les grands comptes, 31% des visites, 39% de PME et 30% de TPE. L'optimisme était donc de mise sur ce salon, loin des autres événements du secteur pour lesquels l'année 2009 se teinte de morosité. Les prochains rendez-vous du Libre sont la 5e édition des Trophées du Libre, concours qui valorise l'innovation, le 5 et 6 juin prochain sur Soissons. Vous disposez d'ailleurs sur leur site des vidéos des nominés 2009 aux 7 catégories primées. Les 10e rencontres mondiales du logiciel libre qui ont lieu du 7 au 11 juillet à Nantes.
Voilà, c'est la fin de ce JT et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur Intelligent TV en accès gratuit la conférence sur les CMS en partenariat avec Smile. À bientôt.